l'hymne national des Amavubi du Rwanda, place à présent la Concorde. L'hymne national du Gabon, la Concorde. Après l'hymne national du Gabon, la Concorde, tout le décor est donc planté ici dans ce stade d'Augustin Moledan ici. Bon, pour suivre ce match, comptant pour les éliminatoires de la CAN de U20 qui se disputera en mars 2015 du côté de Dakar au Sénégal. Avec moi dans ce studio, comme à l'accoutumée, vous le savez, la voix autorisée du service des sports de Gabon Télévision, notre consultant maison, coach Alunso, bonsoir. Bonsoir. Belle rencontre en perspective, c'est sous la directive des deux coachs aussi qui ont une certaine maîtrise parfaite du football de jeunes, avec un coach gabonais notamment Rigobert Nzamba qui a pour vocation, vous le savez, de porter très haut l'étendard de U20 du Gabon. Après avoir été à la tête de U17, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi pour ce coach qui se découvre aussi quand même de qualité. Son expertise est avérée, il a conduit l'équipe de U17 en Coupe d'Afrique des Nations dernièrement. Si j'ai bonne mémoire, en Algérie ou au Maroc en tout cas. Et je pense que là, il se lance un nouveau défi avec une équipe vraiment nouvellement construite. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour faire cette équipe, mais il a réussi quand même la performance de faire un match nul à Kigali. 0 but partout, ce qui est tout à son honneur et à son avantage. Je pense que cet après-midi, toutes les conditions sont réunies pour que nos garçons, comme à l'accoutumée, enflamment le match et trouvent les solutions dans les premières minutes. Enflammer le match, vous l'avez dit, coach Alunso, ça va être certainement le leitmotiv pour l'ensemble des 22 acteurs sur l'aire de jeu. Pour le Gabon, il va falloir éviter absolument donc un match nul au point. Je crois que cette configuration éliminera le Gabon. Tout match nul avec but éliminerait le Gabon, il ne faut même pas y penser. Je pense que ce sera un match à but parce que les garçons me paraissent motivés. Et cette équipe rwandaise, on l'a vu au match aller, ce n'est pas pour la négliger, mais elle me paraît quand même très prenable. Surtout lorsqu'on sait qu'au match aller, nos jeunes ont pratiquement dominé les 90 minutes. Ils se sont créés énormément d'occasions. Aujourd'hui, je pense, avec le soutien du public qui est quand même venu assez nombreux, même si le stade n'a pas fait le plein, je pense que les garçons auront à cœur de satisfaire ce public venu les admirer, les soutenir aussi. Et il faut le dire, coach Alunso, c'est donc tout l'enjeu de cette rencontre pour les Amavubi du Rwanda. Il va falloir absolument tenter de faire mieux qu'à la maison à Kigali il y a 15 jours. Mais pour les Panteros de U20, il va falloir capitaliser autour, notamment d'une composition d'équipe ayant en son sein quand même des joueurs qui évoluent au championnat national des premières divisions professionnelles du Gabon. Pour la majorité, oui. Ouais, il faut dire que c'est quand même un niveau assez acceptable, même si Junior Bayano et le capitaine Miller Dinda nous paraissent être les véritables figures de proue de cette formation, avec le jeune gardien aussi qui monte en puissance. Ouais, il y a aussi le milieu de terrain du CMS qui va jouer à la récupération. Je pense qu'il y a assez d'éléments d'expérience qui ont déjà vécu en première division. Reste que c'est différent entre le match international et le match de championnat. C'est deux mondes différents, mais je pense que
le talent est là. Il reste maintenant à essayer d'être le plus concentré possible. Et le coup d'envoi qui est donc donné dans ce stade Augustin Moldan de Siban avec la farouche détermination, on l'a dit, hein, pour les 22 acteurs, de faire ce qu'ils peuvent à leur niveau pour nous gratifier d'un spectacle assez enrichissant et assez intéressant aussi. Il va falloir faire attention à cette équipe des Amavubi du Rwanda qui ont pour vocation d'être dans le vrai, comme vous avez coutume de dire, coach, hein, dans la formation, qui reste donc le levier essentiel du football de demain. Hein. C'est vrai que le talent n'est pas forcément au rendez-vous avec eux, mais ça reste quand même une politique assez intelligente. Je pense qu'ils ont pris M. Tardy pour venir mettre un peu d'ordre dans le football, apporter les fondamentaux. Je pense que quand on voit ces jeunes Rwandais jouer au ballon, ça paraît assez agréable, ça paraît assez intelligent, mais ça manque de rigueur, ça manque de talent. Et je pense qu'il faudra exploiter les failles qui ne vont pas manquer à s'offrir dès les premières minutes, histoire de se mettre en confiance. Se mettre en confiance, c'est donc le capital expérimental hein, qui sera donc mis en exergue par justement ce jeune homme qui a le ballon, Milordina, qui peut pousser hein, son bloc équipe vers le haut, mais cette faute, on sait que la qualité, il y en a dans cette équipe gabonaise hein, qui, parfois, peuvent capitaliser ce genre d'action et arriver très rapidement à tuer le match hein, pour faire la différence. Ouais, il faudra le faire pour avoir le moral, pour être déterminé et surtout pour pouvoir penser librement au match contre le Ghana, probablement qui va arriver. Et je pense que toutes les conditions sont en tout cas réunies cet après-midi pour que nos jeunes puissent s'exprimer. L'entraîneur Rigobert Zamba a mis une équipe assez offensive, assez équilibrée en tout cas. Je pense qu'il faudra surtout aussi miser sur les balles arrêtées parce que le gardien du Rwanda m'a paru assez fébrile lors du match aller. Attention à ce coup franc qui est parti. Premier poteau, ah là là, ça a failli gêner hein, la première intention du portier rwandais. Hein, Oui, c'était tiré trop directement sur lui, mais je pense que c'est quand même une bonne entame. C'est une bonne entame parce que solliciter le gardien dès le départ et que deux joueurs aillent au contact avec lui, c'est histoire de marquer leur territoire, de le montrer que ce sera comme ça jusqu'à la fin du match. Le gardien peut avoir des appréhensions. Maintenant, il faudra que ça soit répétitif, que ces actions-là reviennent le plus souvent possible parce que ces Rwandais vont tout faire pour gagner du temps, pour aller aux oranges avec un score de parité. C'est tant mieux, coach. Il va falloir être assez soudé défensivement, mais aussi être bien présent dans ce match, car c'est quand même l'une des clés les plus essentielles, la concentration. Si on ne l'est pas du tout, on peut passer à côté de son sujet. Hein. On sait que le sorcier des Tubanga, comme on aime l'appeler souvent, Rigobert Zamba, reste un grand tacticien d'ailleurs, hein, du football des jeunes. Ouais, c'est un entraîneur assez intéressant parce qu'il libère les jeunes, il ne met aucune pression. Oh, le ballon en profondeur de Bayano qui malheureusement sort au profit de cette formation rwandaise qui pour l'instant, Linso joue tranquillement, elle ne craint pas, elle essaie de prendre la mesure de son adversaire, donc les Pantereaux. Hein. Oui, tranquille, ils arrivent pour le moment à nous empêcher de développer des offensives parce qu'ils sont très nombreux au milieu de terrain et ils jouent assez intelligents. Ils font toujours la loi du surnombre. Mais je pense que c'est à nos joueurs, à notre encadrement technique de trouver des solutions et cela très rapidement. Attention à cette offensive de la gabonaise sur le côté droit là-bas. Et le centre, non, mais bien repris pour l'instant. Attention, oh, quel... Oh, on a failli assister à une action dangereuse comme Balinso. Mais c'était fort compliqué. C'est tout à fait compliqué. Et là encore, ce beau ballon en profondeur. Attention là-bas pour l'attaquant qui va tenter de faire là-bas de son vis-à-vis. Le centre est parti. Ouh, le tacle glissant là qui entraîne tout de même une balle de coin pour les Pantereaux U20 qui pour l'instant se signale assez bien dans ce camp des Amavubi hein, du Rwanda. Objectif gabonais, on l'a dit, c'est donc absolument se qualifier pour le second tour. Quand on est parti, la tête en déviation qui malheureusement n'apporte rien et c'est donc un 5,50 m là pour la formation rwandaise.
Alors qu'on sent une équipe gabonaise qui commence par prendre la mesure de l'enjeu de cette rencontre en faisant donc des incursions depuis au moins déjà 2 minutes dans la formation rwandaise. Alors qu'on est un peu gêné, quand même, il faut le dire, à l'UNSO, les conditions de travail avec la FEGAFOOT ne sont forcément pas meilleures quand même. Oui, on est dans l'attente de la fin de match, mais je pense que ça ne va pas tarder. Voilà, on espère bien qu'on va l'avoir avant la fin des 15 premières minutes de ronde d'observation, même si pour l'instant il n'y a véritablement pas de ronde d'observation, il y a une forte pression et une sorte un engagement qui se dessine auprès des 22 acteurs, tant mieux. Il faudra faire attention parce que les Rwandais, même s'ils ne sont pas à très grande altitude, sont quand même en altitude. Là, ils descendent au niveau de la mer, ils vont carburer physiquement, ils vont tenir peut-être mieux que nos joueurs, mais il faudra compter avec. C'est pour ça qu'il est important de marquer dès le départ, dans les 15 premières minutes. Attention à ce dégagement quand même contré qui pouvait apporter un petit danger quand même dans le camp gabonais. Une formation gabonaise qui pour l'instant tient le bon bout. Ils sont à égalité, je pense, sur l'ensemble des 2 matchs. Si le score reste en l'état jusqu'à la fin, je pense qu'ils vont aller aux prolongations et je n'aime pas parce que c'est une loterie. Le Gabon peut passer tout comme le Rwanda. Je préfère qu'il y ait cette concentration qui peut nous permettre et cette ambition qui peut nous permettre d'aller vers l'avant et de marquer. Et je pense que là, on constate quand même qu'il y a un certain écart entre le milieu de terrain et l'attaque. Il faudra resserrer les rangs et surtout presser haut, monter sur les Rwandais pour les faire douter, pour les faire déjouer. Voilà. Vous l'avez dit, coach, et c'est surtout avoir une grosse implication aussi du public quand même cet après-midi dans ce stade. Ah oui, le public est là, puisque même là à côté, on les voit faire une grande queue pour entrer. Je pense que dans 5 à 10 minutes, on va avoir le plein au stade. Donc c'est à nos garçons maintenant de savoir aussi qu'il faut par moment savoir se sublimer, savoir se surpasser. Dans ce genre de confrontation, il est important qu'il y ait un leader qui se détache et qui montre la voie à suivre. Attention à cette sortie qui peut entraîner un petit quelque chose. Ah là là, à l'UNSO, on a failli assister à une situation un peu catastrophique quand même. Un hold-up, c'est ça qu'il faut éviter parce qu'il ne faut pas les mettre en confiance. Cette sortie approximative de Ngwanzela, le gardien, parce que la sortie est très approximative, il faudra éviter ce genre de sortie dans la surface parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. On l'a dit, la concentration est l'une des clés de cette rencontre. Il va falloir être assez concentré et ne pas perdre de fil des idées, sinon ça peut être compliqué. Ah, qu'est-ce que ça a un peu chauffé dans le camp gabonais à l'instant. Une sortie des moins rassurantes de toute manière. Ça n'a pas du tout facilité la tâche des défenseurs gabonais. Ça reste assez craintif de part et d'autre. On sent une baisse de régime subitement. Alors qu'on pensait à une entrée en fanfare. Des jeunes Panteros. Mais ils me paraissent quand même un peu crispés. C'est comme s'ils géraient un score. Ils ne me paraissent pas être dans l'action. Attention. Mais il ne faut surtout pas qu'ils soient dans la réaction parce que ce serait mauvais. Je pense qu'il faut qu'ils prennent le contrôle du jeu, qu'ils prennent des initiatives. Et parlons du football rwandais qui est un football en construction qui bénéficie donc d'un magnifique projet. Il ne faut pas l'oublier, il y a quelques années, avait participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Si j'ai bonne mémoire, c'était à Tunis, en 2004. Ouais, exact. Ouais. Et ils avaient été crédités d'un football chatoyant. Même s'ils n'avaient pas pu se qualifier pour le deuxième tour, ils avaient quand même enflammé les stades avec un football très réfléchi, mais qui n'était peut-être pas efficace. Ouais. Assez costaud. Oui, parce que c'est quand même un pays qui ne compte pas 1000 professionnels. Ils n'en ont pas beaucoup.
mais ça reste un football agréable. Bah, Même là, on le voit sur le terrain, s'ils n'ont pas la possession du ballon, ils ont quand même le mérite d'être en place tactiquement. c'est tant mieux pour cette formation rwandaise et ce football qui est en phase de reconstruction. Hein. Je parlais tantôt de ce magnifique cette structure du projet Goal, hein, construit à Kigali, stade, qui fait la fierté. Fédération, Voilà. siège fédéral, stade. Je pense que c'est une ambition. Voilà. C'est une équipe qui a l'habitude aussi de participer à des compétitions régionales. Ouais. Et ils ne sont pas souvent ridicules. Dans les petites catégories aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, ils avaient organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Je pense qu'ils s'en étaient bien tirés. Ils avaient joué, je crois, les demi-finales. Exact, à la maison d'ailleurs. Voilà. Donc, il faudra faire attention. C'est pas le football de la dernière pluie quand même, il faut le dire. Et surtout, il faudra éviter de suivre le faux rythme dans lequel ils ont embarqué nos joueurs et qui se laissent étrangement faire. C'est aux Panteros de prendre le jeu en main. Ils jouent à domicile, ils ont la faveur du public, mais à mon avis, là, ils jouent au ralenti. Peut-être qu'ils sont très gênés par le soleil. Il fait une chaleur torride. C'est vrai, coach. C'est tant mieux. Et un ballon qui ne profite pas du tout à la formation gabonaise pour l'instant. Pas du tout pour le moment, ils font de n'importe quoi. S'essaye à gauche et à droite dans les couloirs, mais ça reste bien fermé. C'est du hurrah football. Ce milieu de terrain qui dézone beaucoup. Attention à cette descente de balle. La frappe qui malheureusement n'est pas du tout cadrée. Hein. Ah oui, mais attention parce qu'ils arrivent à être en nombre dans la surface. Là, tout à l'heure, ils étaient 3 dans la surface. Parce qu'il faudra faire très attention parce que 3 jours dans la surface de réparation, c'est déjà beaucoup. Un ballon qui traîne peut être converti en but. C'est au Panthéro de rester concentré et ne pas se laisser distraire. Mais surtout de se réveiller et d'enflammer le match. Attention à ce ballon, ça peut peut-être donner un petit quelque chose. Le centre est parti, mais ouh. Qu'est-ce qu'il a bien voulu faire, coach Alenso. Ouais, on peut être plus ambitieux quand même. Il a voulu mettre un extérieur, chercher la lucarne opposée, mais malheureusement, ça a été très très mal dosé. Attention, ce ballon au milieu de terrain qui pour l'instant fait l'affaire des Amavoubi. Hein. Même si la récupération reste gabonaise, il va falloir être plus ambitieux en termes de conservation de cuir pour effectivement faire donc la différence. Attention à ce départ, malheureusement, qui une fois de plus encore ne profite pas à cette formation gabonaise. Qui a véritablement du mal là, pour l'instant à contenir. Beaucoup de mal. Et là, il commence à mettre les Rwandais en confiance. Parce que les Rwandais commencent à poser le pied sur le ballon et c'est assez inquiétant. Je ne sais pas pourquoi ils sont tentés de souvent passer dans les côtés. Hein. C'est comme si ça avait été l'un des maillons faibles du Rwanda pendant le match aller. Hein. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le Rwanda avait un problème de technicité. Il le montre d'ailleurs jusqu'à présent. Ouais. Que même s'ils ont le ballon, ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont dans les jambes. C'est à nos joueurs de comprendre qu'ils ont plus de technicité, qu'ils soient inventifs, qu'ils soient créatifs, qu'ils soient responsables et surtout qu'ils osent. Ils prennent leurs responsabilités pour provoquer cette défense. Autrement, ils jouent tranquillement depuis une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, peut-être même que le match a commencé. Ouais. Ils se la jouent très tranquillement et je pense qu'il ne faut pas continuer à les mettre en confiance. Ça peut être très très dangereux. C'est tant mieux, ceci est dit. Hein. Voilà, par exemple, ici, il faut accélérer, mais dommage qu'il y ait hors-jeu. Oui, Rigobert Zamba a raison. Demander à ses joueurs de faire des appels et surtout d'être plus audacieux. Ouais. De chercher impérativement à trouver donc la faille dans cette défense rwandaise qui pour l'instant est bien regroupée et joue bien la ligne aussi par moment. Ouais, c'est une défense assez intelligente. On sent que l'entraîneur est un formateur parce qu'il joue comme un groupe de centre de formation.
Mais quand tu joues contre ce genre de club, je pense que si tu respectes les fondamentaux du football, tu ne t'en sortiras pas. Il faudra essayer de les acculer, essayer d'inventer des choses auxquelles ils ne peuvent pas s'attendre. Ne pas rester dans le classique du football, prendre le ballon, déborder, dribbler, provoquer surtout, s'infiltrer dans l'axe. Mais malheureusement, c'est tout ce qu'on ne voit pas depuis le début du match. C'est un peu la grosse inquiétude. Et vous faites bien d'ailleurs, coach, de le marteler, de le signaler. Hein. C'est tant mieux pour ces 22 acteurs et surtout côté gabonais de saisir l'importance de ce message et de ne pas se laisser emporter par l'euphorie. Hein. C'est ça la concentration qu'ils doivent avoir. Mais je pense que c'est Rigobert Jamba qui doit se lever, puisqu'il est d'ailleurs debout. Attention à ce ballon, la frappe, elle n'est pas du tout cadrée. C'est pas ça la solution, c'est pas ça la solution. Je pense on est nombreux en attaque, 4-5 joueurs. Il faudra essayer de trouver des combinaisons. Il ne faut pas rester dans le déjà-vu du football. Ces frappes de loin, à mon avis, ça peut être une solution, mais pas pour maintenant. Il faudra d'abord décanter la situation. Et comment la décanter, il a toute la grosse question d'ailleurs aussi. Hein. Comment y arriver à faire en sorte qu'on trouve la faille côté gabonais dans le camp rwandais. Il va falloir être assez inventif quand même. De jouer sans football, se faire plaisir avant tout. Hein. Surtout ça, oser prendre des risques. Et je pense qu'on a des joueurs assez talentueux quand même pour le faire. Ouais, coach. Je pense que quand on a des joueurs comme les Bayano, qui nous a laissé sur une bonne fin d'ailleurs lors du match. Très belle impression pendant le match. CF Mondana, USB CF Mondana Bitam. Ouais, et vous l'avez vraiment à la limite torturé, mon ami Rodrigue Mundunga, mais qui reste quand même un grand monsieur du football. Ah oui, il faut le dire. Ouais, puisque il s'est très vite ressaisi, il n'a pas accepté l'humiliation. C'est justement ce Bayano qui a hésité, un peu trahi par un rebond, je crois. Oui, mais parce qu'il ne faut pas attendre que le ballon rebondisse. Le gazon est arrosé, le ballon est léger, il va vite. Il faut aller très très vite. Et enfin, on peut donc respirer et être heureux de faire notre boulot avec beaucoup de maestras, coach Alinso. Oui, avec l'arrivée de la composition des équipes. Finalement. Oui, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Memenet Patrick est dans les buts. Ça, on s'en doutait bien. Après cette sortie hasardeuse, on se rappelle de ce jeune là. Attention. Ce ballon de Bizé Imana. Bien repris. Hein. Et par rapport au match aller, je constate que dans l'équipe du Rwanda, il n'y a eu qu'un seul changement. Ouais. Le dossard numéro 4 qui est entré, Rugema Yves. C'est le seul changement. C'est d'ailleurs le capitaine de l'équipe. Il faut faire attention justement ce dossard numéro 10 là qu'on aura l'occasion de voir le jeune d'Intima, Anna Robert qui reste aussi une véritable coqueluche de ce football rwandais en renaissance. Après à la place de Mukunzi Yannick qui avait joué le match aller. Voilà. Et qui nous avait laissé une très très belle impression, mais apparemment le titulaire reprend sa place. Exact. Défenseur central. Le fond de Milordinda. La tête en déviation. Profitez que vous donniez la composition des équipes. On aura l'occasion de le faire à l'une seule, il faut le dire. Pour nos spectateurs. Dans les buts gabonais, Memenet Patrick au dossard numéro 2 Dinda Miller et Nguemar Loïc au 4 Mbolo Zigo Junior. Au dossard numéro 5, dossard numéro 7, 6 Yika Alexandre Mikundi Gelor. Au dossard numéro 7, numéro 11, vous le savez, c'est Junior Bayano Biang. Dossard numéro 13 pour l'instant, c'est Gindimbi Mbungu Glenn. Dossard 14, Nessa Leco Edmond. 15, Nguema Cédric. Et au 17, Domtum Mango Riki. Pour l'information des Panteros, il veut attention à cette descente rwandaise qui peut. Là, le ballon est bien repris par le médian gabonais. Côté rwandais, Kizerwa, Olivier, Routana, Eric, Rugema, Yves, Simbo, Mana, Patrick, Iradukunda, Bertrand, Neza Anderson. Au dossard numéro 9, dossard numéro 13, Nessa Anderson dans la ligne. 17,
Oberanga Fitina au 10. C'est justement l'un des éléments les plus dangereux de cette formation. Ah oui, il l'a prouvé au match aller, très technique. Attention à lui surtout, hein, le jeune qui me paraît quand même un peu lent. Voilà, un peu lent. Très technique. Le sort numéro 5, Bissira Latif, 15, Bizimana Djihad. Le sort numéro 7, Mozimina Mohamed. Qui avait été très bon au match aller par sa percussion offensive. Ouais. Mozimiyama Mohamed, une sorte de flèche. L'entraîneur c'est Richard Tardy, on le connaît bien en France. Un grand monsieur de la formation à la française qui a choisi de s'exiler. Et je pense qu'il fait du bon travail quand on les voit jouer. Corner. Un corner mal exécuté, c'est quand même dommage à l'UNSO qui n'a pas beaucoup de concentration. Hein, parce que sinon on risque de le regretter. Oh, qu'est-ce que c'est un peu gênant. Ah, parce que même au plan de la combativité, on ne les sent pas. On les a sentis plus concernés au match aller. Ouais. Si jamais il arrive à jouer comme au match aller, cette équipe du Rwanda peut exploser à tout moment, mais malheureusement, depuis le début du match, on ne sent absolument pas une équipe qui a l'ambition dans le jeu. Le projet de jeu dans cette équipe me paraît très limité. Il faudra maintenant que Rigobert pousse un peu la gueulante, essayer de le bousculer très rapidement. C'est tant mieux. Et ce coup franc de Milan Dinda qui est quand même assez loin de but du portier Kizera Olivier. La frappe de Dinda Miller qui n'est pas cadrée. Étonnant que Dinda Miller frappe du pied droit. C'est soir. C'est quand même assez étonnant. Parce que lui qui est gaucher. Hein, depuis que je connais ce joueur, je le vois qu'avec un seul pied. Ouais, le gauche. Peut-être que l'autre ne sert qu'à monter dans le bus. Peut-être que là, il nous sort une nouvelle de ses trouvailles, pourquoi pas. La tête justement de Dinda en milieu de terrain. Non, je ne pense pas. Vous confondez le joueur. C'est vrai qu'ils ont une même coupe de cheveux, apparemment. Je pense plutôt que c'est Mikwendi Gaylor. Gaylor, justement, voilà. Le dossard 7. Qui n'est pas loin d'avoir la même coupe de cheveux que Dinda, il faut le dire. Une remise en jeu latérale de Ngidimbi Moudou Glenn. Glenn, quel ballon. Encore Glenn, pressé justement par le jeune Simon Bonapatrick du Rwanda. Et c'est un coup franc. Coup franc gabonais. Ce qui est évident, c'est que nos jeunes joueurs ont de la qualité. Ils ont le talent, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils me paraissent un peu bloqués. On sent une équipe un peu crispée. Le coup franc. Mais vraiment qui manque d'initiative, qui manque d'ambition. Dans le jeu en tout cas. Junior pour le coup franc. Attention, Kochaline sur la tête. Trop prévisible. Oh, superbe frappe. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont eu des occasions sous cette action de Kochaline, mais cette frappe puissante. Oui, 3 frappes de suite, mais 3 frappes assez prévisibles quand même pour un gardien de but. De la trempe de Kizera Olivier. Oh, les sales couettements sous la première frappe qui a donc obligé le portier rwandais à sortir le grand jeu. Et derrière, Mbolo Digo Junior n'a pas suivi. Hein. Lui qui avait une occasion de remettre ça. Il n'a pas besoin de frapper sur le gardien. Sur le dernier tir, il peut peut-être essayer de remettre en retrait. Parce qu'il y a trop de monde, il y a un embouteillage devant lui. Il doit remettre le ballon en retrait. Mais c'est ça aussi la jeunesse, c'est des enfants, ils n'ont pas encore cette maturité. Et je pense qu'ils vont s'inspirer de cette action et essayer d'élever le niveau du jeu. Attention à ce corner de Mwengindi Gaylor. Il va falloir capitaliser ces balles arrêtées, sinon après ça devient complètement difficile après. Le corner est parti, attention la tête. Oh non, le bon jaillissement du défenseur Neza Anderson. Mais il faudra faire attention maintenant sur les contre-attaques, il faudra revenir très vite. Il faut que tout le monde soit concerné par le repli défensif. Vous voyez, là, ils sont à 3 contre 3. Heureusement, il y a une position hors jeu. Et le ballon pour Cédric Ndema. Cédric Ndema qui, si j'ai bonne mémoire, joue à Bongoville. Exact. Attention à ce bon ballon là. Contré, Mwendo Gaylor qui
est très en vert pour l'instant. On le sent très concentré depuis au moins 5-6 minutes. Et là, cette petite poussette sur Yika Alexandra. Ils commencent à mettre une petite touche d'agressivité dans leur jeu, les Rwandais. Oh, faut qu'ils fassent attention ce Rwandais, ce genre d'acte. C'est un acte qui peut être puni d'un carton jaune. C'est un peu stupide de sa part s'il prend un carton sur cet acte-là. Ah, son entraîneur ne va pas aimer. Le bon ballon, attention à Milordinda dans la surface de réparation, le centre de Milordinda, attention pour le penalty. Oh, c'est bien osé, c'est bien osé. Il aurait pu peut-être mieux tenter de donner le ballon au deuxième poteau où il y avait un joueur étrangement seul. C'est pas fini, coach Alunso dans la défense de la réparation rwandaise. C'est un cadeau pour le gardien. Kizira Olivier qui peut s'interposer. Hein, c'est un bon match pour le moment. Ouais, c'est un garçon c'est plaisant. Il paraît assez spectaculaire. T'aimes bien les parades et les détentes quand même. C'est tant mieux pour le spectacle. Et pour ce football un peu foufou hein, de ces jeunes qui, pour l'instant, ne se soucient peu de la qualité. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le résultat final. Ah, mais attention, parce que ces Rwandais, je suis sûr qu'ils vont se procurer une occasion qu'ils vont mettre au fond. Il faudra faire très attention. Et là, rester concentré et surtout, il faut en mettre. Et le ballon qui sort au bénéfice de la formation gabonaise. En 6 mètres, il a eu Mondou Glenn qui est allé provoquer. Hein, il a eu un contre défavorable. Simbamona Patrick du Rwanda. Le jeune Memenet, Patrick qui a fait une bonne canne de U17, on se rappelle au Maroc. Je pense que c'est pas lui qui a joué le match aller, je crois. Memenet, je crois que c'est le gardien titulaire de Iva. Ouais. Je pense que c'était Ngwanzela qui avait fait le match aller. Bon, bref, ça reste quand même tous les deux de bons gardiens. Si en devenir d'ailleurs. Ouais. Memenet Patrick qui est sociétaire de la formation du CF Mounana. En première division gabonaise. Qui est ces derniers temps souvent sur le banc. Ouais, sur la feuille de match. Il était sur la feuille de match. Si. Un jeune gardien plein d'avenir. Qui est sous la coupole de Boris Nguema, qui ont fait un petit coucou au passage. Hein, un garçon qui monte aussi en puissance d'ailleurs. Oui, et qui est bien encadré par Michel Souamas et par l'ancien gardien international Jacques Dekoussou, que nous saluons au passage. Ils sont deux vers le cuir rond là. Il y a justement le dossard numéro 7, le Gabonais Gaylor Ngwendi, qui laisse donc le cuir à son partenaire Junior Bayano, le sociétaire de l'Union sportive de Bitam, qui sait qu'il est regardé avec beaucoup d'attention du côté de Bitam. Le coup est parti en premier photo, mais non. Mais je pense qu'il est trop ambitieux. Ce genre de coup franc, on doit le mettre entre le gardien et le point de pénalty. On a quand même des joueurs qui ont, peut-être en défense, on a des joueurs qui ont un gabarit assez intéressant et qui montent systématiquement sur les balles arrêtées. Il ne faudra pas leur faire le trajet aller-retour pour rien. Ça décourage et ça empêche de monter après. Donc il faut jouer un peu plus collectif. L'homme le plus sollicité pour l'instant de cette rencontre peut donc se dégager à Kizira Olivier. L'homme le plus sollicité, mais l'homme qui s'en sort le mieux aussi. Le mieux pour l'instant. Le mieux parce qu'il n'a pas encore été pris à défaut. Voilà. Est-ce qu'ils sont inefficaces? Je ne pense pas, les attaquants gabonais pour l'instant. Pas du tout incisif. Et là, cette grosse bataille. Et attention, le temps ne fait que filer. La trentaine de minutes déjà. Ça joue bien avec Milordinda. Attention sur le flanc gauche de cette défense rwandaise. Ouh, l'interposition un peu n'importe comment. Qui donnerait un Bayano pour le centre. Au point de pénalty est bien repris là hein, par Omberenga Fitina. Ça repart côté Gabonais. On va tenter de garder la même pression. Mais Nguema Loïc. Ngoma a quand même assez de vécu en première division avec le centre Mbéré sportif. Au point de pouvoir assumer ses responsabilités sur ce genre de ballon, ne pas le donner, essayer de percer la défense adverse, solliciter des 1-2. Moi, je pense que ce qui manque un peu à nos jeunes à ce moment du match, c'est la prise d'initiative, la prise de risque. Qui fait défaut pour l'instant côté gabonais, alors qu'il y a quand même des petites actions. Il y a des opportunités, mais malheureusement, c'est trop prévisible. Attention à cette descente là, très rapide là de Omberenda Fitina sur le côté droit. Il faut les stopper, il ne faut pas qu'ils centrent. Vous voyez, ils arrivent à se faire
Un corner ou une rentrée touche? Une rentrée touche, concédée par Cédric Nguema. Sur cette percée justement des jeunes Oberenga Fitina, des Amavobi du Rwanda. Attention, c'est un corner. Ouais. Alors qu'on pensait à une sortie de balle latérale, c'est Sibambona Patrick, attention, qui va charger d'exécuter le premier corner rwandais de la partie. Gauche, ça va être rentrant. Le gardien n'a pas été rassurant tout à l'heure sur sa sortie. Attention, Patrick Memenet. Le corner est parti, la tête en défensive d'abord. Bien renvoyé. Voilà, Nguema Loïc justement. Là, c'est là. Attention, on ne joue pas des mains, on ne joue pas des mains. Ah oui, c'est une faute de Mbolo Nzego Junior. On ne joue pas des mains. Quelle faute de Mbolo. Linda pour calmer un peu les ardeurs et laisser respirer cette défense qui pour l'instant est un peu très sollicitée. On sent qu'il n'y a pas de la qualité côté rwandais, c'est un peu laborieux quand même. C'est laborieux, c'est pas technique, mais attention, c'est des garçons bagarreurs. Ils sont accrocheurs. Techniquement, c'est vrai que c'est très limite. Ouais. Mais attention, ils sont en train d'endormir nos joueurs depuis le début du match. On est peut-être à la 33e, 35e minute. Et on n'arrive pas à être dangereux, on n'arrive pas à être décisif. Ça veut dire simplement qu'ils sont en plein dans leur match, les Rwandais. Et on n'a pas parlé des arbitres. Il faut le dire, quand Charlie Nso. Oui, des arbitres qui sont de la sous-région, je crois, du Congo. Justement, quand on a Bwende Malunga, Richard, Nglo Bessan, Bissila, Bissiyou, Lazare Timba Kamba, Iyangi Bukinda qui assiste donc monsieur. Commissaire et je crois de la RDC. Voilà, donc monsieur Messier, Issé Owed Nkunku est l'arbitre principal de cette rencontre entre les Rwandais et Gabonais. Attention à ce ballon qui malheureusement n'a pas pu être repris par le jeune Lessa Loko Edmond qui demandait un ballon beaucoup plus dans l'axe que sur le côté gauche. Et une pelouse aussi assez glissante, comme si elle a été bien arrosée quand même. Oui, elle a été bien arrosée et puis il y a une des pluies. Ces derniers jours, il a beaucoup plu, pas plus tard que hier nuit. Donc je pense qu'il faut composer avec. C'est ce que j'ai pensé que nos joueurs pouvaient utiliser comme arme fatale. À savoir la vitesse dans le jeu, mettre de la vitesse dans le jeu. Parce qu'une équipe comme celle du Rwanda, si on veut la surprendre, il faut jouer très vite. Il faut des permutations, mais malheureusement, nos joueurs sont comme annihilés par l'enjeu du match. Lorsqu'on sait que le tour prochain... Tout ce qu'ils font est prévisible. Attention, contre le Ghana, je ne pense pas que... ça fait jaser. Ça ne va pas être facile parce que les Ghanéens ont quand même cette expérience et surtout cette capacité à mettre de la vitesse dans le jeu. Oui, justement. Ce que nos jeunes n'arrivent pas à faire et je reste persuadé que c'est la solution. S'ils arrivent à mettre un peu de vitesse dans le jeu, ils peuvent mettre en mal cette défense rwandaise qui ne me paraît pas être très sereine. Notamment sur les côtés, mais malheureusement, on ne les exploite pas assez. Junior Bayano me paraît assez invisible. Lessa Loko Edmond aussi. Pourtant, c'est des joueurs de couloir, c'est des joueurs capables d'apporter ce grain de folie. Et qui, pour l'instant, sont un peu bien contrés par ces Rwandais. Ils sont en train de mettre en confiance la défense du Rwanda. Ça repart avec Fitina. Le centre est parti sans danger pour Patrick Memenet. Le pied, il est plaisant à voir aussi ce joueur quand même. Pour ses relances au pied. Et le gardien, il relance très très vite. Oui, ils font tout pour arriver à la mi-temps avec un score de parité 0-0. Pour eux, c'est beaucoup plus rassurant comme ça d'avoir des scores. Comme ça, en deuxième mi-temps, ils pourront lancer quelques pics. Parce qu'ils savent que tout but marqué sera là à leur avantage. Parce que chaque fois qu'ils marqueront un but, il faudra au Gabon en marquer un de plus. Attention à Bayano qui, ma foi, n'a pas ses crampons bien en place pour mieux contrôler ce ballon.
Pourtant, en termes d'impact physique, on sent beaucoup de maîtrise côté gabonais. Et cette vilaine faute là de Irukunda Bertrand sur le jeune panthère, la jeune panthère gabonaise, du moins le panthéro Guéman Cédric. Changement côté rwandais. Alors qu'on avance la rentrée de Sekamana Maxime. Ouais, à la place du capitaine. Ah. Rugueman Yves. Alors que vous avez tantôt eu un peu de l'affection pour lui, coach Alunso, on est déçu. On l'a souligné en début de match. Ouais. Titulaire, il n'avait pas joué le match aller. Oh, des deux côtés. Ah, côté Gabon aussi, un changement et l'entrée est annoncée de Boussoubou Ibrahim. À la place de Tuntum Angoroki, Ricky. Je pense que Rigobert Zamba a dû comprendre qu'il faut mettre un peu de folie. Il a dû faire entrer un joueur beaucoup plus entreprenant. Ouais. Ouais, parce que je ne pense pas qu'il ait fait le changement pour s'adapter au changement du Rwanda. Non. Du Rwanda, non, le changement rwandais est consécutif à la rechute d'un joueur. Voilà, c'est sur ce genre d'action qu'il faut jouer un contre un. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà. C'est pour une folie dont vous avez tant demandé, coach Alunso. Et là, ouais, c'est le nouvel entrant qui l'amène. Ah oui, le jeune Boussougou, Ibrahim, qui pour son premier ballon a annoncé donc les couleurs de ce que va être son apport dans ce match. Même si Milordina veut rassurer en mettant ce ballon donc en douche. Et ne pas surtout prendre des risques, sachant qu'il est quasiment l'ultime défenseur qui restait donc avant Patrick Memenet. Ah ouais, gros impact physique, grosse implication de l'Essa Loco qui défend aussi très bien, qui descend pour défendre. Très bien, et je pense aussi qu'un joueur comme Dinda Müller doit assumer ses responsabilités, c'est le capitaine, et il doit bouffer sa ligne de touche. Il doit apporter un plus offensif à cette équipe, mais depuis le début du match, il n'a fait, je crois, qu'une montée. Et c'est ce que nous appliquons à